Depuis quelques semaines, le ministre des Travaux publics est sur plusieurs fronts pour imprimer un coup de jouvence à nos routes vieillissantes et défoncées. À Conakry, par exemple, il a été procédé au marquage au sol à plusieurs endroits de la capitale pour encadrer la circulation. Mais il y a problème, beaucoup de conducteurs ne maîtrisent pas l'expression de ces lignes blanches ou négligent leur importance. Le reportage signé Mamadou Ba, Ibrahima Souri Kamara, Ibrahima Souma. Pour beaucoup, ce ne sont que des traits. Un simple dessin, juste pour embellir la voie. Pour le constater, c'est simple. Il suffit de mettre en marche la caméra et attendre. Sur cette voie la tannerie, par exemple, certains conducteurs roulent sur la ligne discontinue. Tout comme à Yimbaya base militaire ou encore à l'aéroport. Pourtant, ce marquage au sol n'a rien à voir avec l'esthétique. Si les techniciens tiennent à les faire coûte que coûte, c'est pour une bonne raison. Quand les traits sont séparés, ils sont plus soudés, parce qu'on appelle une ligne discontinue. La ligne discontinue délimite elle aussi délimitation des voies. Elle permet de faire le chevauchement et des dépassements. La ligne continue, elle, est le contraire de la ligne discontinue. Elle annonce un virage, un pont, une intersection, un rond-point ou encore un carrefour. Cette ligne alerte sur un danger, sauf qu'à certains endroits dangereux, elle est absente, comme ici à Matoto Kondebouni, où cette ligne devrait bien être. Des fois, l'emplacement, la manière dont ils placent ces marquages de sol aussi fait défaut. Parce qu'on les place là où tu vas avoir une descente peut-être dangereuse, où la chaussée même elle est rétrécie comme la descente de Kisoso. Une ligne discontinue se présente. Ça veut dire que le chevauchement elle est possible alors que ce n'est pas possible là-bas. Sur ce marquage au sol, il n'y a pas que les techniciens ou les conducteurs qui manquent de professionnalisme. Il y a aussi certains piétons qui ne respectent pas du tout la règle. Ici à Yimbaya, on voit clairement des passants ignorer le passage piéton. Les ministères des Transports et des Travaux publics doivent peut-être faire des sensibilisations pour rendre utiles ces marquages au sol. Car ici, dans la circulation, chacun cherche à se tirer d'affaire, peu importe ce qui pourrait advenir. Le mouvement Rouge-Jaune-Vert, une plateforme de la société civile, a célébré ce week-end à Conakry l'an 1 de sa création. Ce mouvement citoyen se donne pour ambition de défendre les valeurs de la République et promouvoir l'unité nationale. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Abakadine Kamara. Le mouvement Rouge-Jaune-Vert est une plateforme de la société civile qui a pour ambition de défendre les valeurs de la République et promouvoir l'unité nationale. En célébrant l'an 1 de sa création, les responsables de la structure, lancés le 20 janvier 2018, se félicitent de l'engouement que suscite le mouvement RJV auprès de l'opinion. Au cours de l'année sous revue, des actions ont été réalisées. Nous avons réussi à installer le mouvement Rouge-Vert dans les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de Conakry. Durant 2019, le mouvement compte réaliser des activités contenues dans son plan d'action en lien avec ses objectifs. 8 millions de Guinéens soient sensibilisés sur leurs devoirs citoyens. Le mouvement Rouge-Vert à la tête va organiser des grands débats. Il s'agit des débats qui se passeront dans les 4 régions naturelles et à Conakry. Donc environ 5 grands débats. Le mouvement Rouge-Jaune-Vert ne prône pas la violence. Il met l'accent sur la participation citoyenne pour l'émergence d'une Guinée unie et prospère. Comme annoncé dans les titres, les travailleurs de l'usine Odav Multi-Industrie n'en peuvent plus. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail dans l'immédiat. Ce lundi matin, ils étaient plus de 200 ouvriers à manifester leur mécontentement vis-à-vis de leurs employeurs. Les activités de cette unité industrielle située à Dubrika ont été paralysées toute la journée de ce lundi. Antoine Courmont et Elhaj Aliouba y étaient pour vous. Le 12 décembre 2018, une explosion a causé la mort de 3 ouvriers et d'une dizaine de blessés dans cette usine de fabrication de fer à béton, d'oxygène et de pointe. Plus d'un mois après, les travailleurs pensent qu'il est temps d'exiger de leurs employeurs une amélioration de leurs conditions de travail sur le site. Tout ce beau monde, il y a les pères de famille,
il y a certains d'entre nous qui ont beaucoup de familles. Imaginez, à la fin de semaine, à 2 semaines, on le tend 35 000 par jour. Et puis c'est au pointage. Quelle que soit ta santé, si tu ne viens pas, on ne pointe pas. Il ne tient pas compte de notre santé. Le danger dans lequel on travaille ici, c'est très grave. Imaginez quelqu'un qui a arrêté auprès du feu, il travaille, il n'a pas de protection qu'il faut. Ils accusent les prestataires et le syndicat d'être à la base de cette situation. Les travailleurs n'ont pas de syndicats. Les syndicats qui sont là, c'est les syndicats qui ont été nommés. Donc on n'a pas voté pour eux, on veut un syndicat démocratiquement élu, issu des travailleurs eux-mêmes. Notre combat majeur ici dans l'usine, on veut arrêter la sous-traitance. Parce que tous les travailleurs qui sont là travaillent dans la sous-traitance. Et les contrats qu'on est en train de nous donner, c'est les faux contrats. L'inspectrice préfectorale du travail est consciente des problèmes à l'usine Odave. Un mémorandum lui a été déposé dans ce sens. Cependant, elle s'est dit surprise de l'attitude des travailleurs. Après l'accident, une trêve de 40 jours devait être observée. Quand ils sont venus, j'ai dit, ce que vous demandez là, c'est vos droits, mais n'allez pas dans la rue. Travaillez, il ne faut pas débrayer. Il ne faut pas débrayer. Laissons-nous faire d'abord, jusqu'à notre limite. Si ça ne va pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que le courrier que moi j'ai reçu, c'est pour dire que la négociation commence très bientôt. On m'a même précisé la date. Mon papier. C'est même précisé la date. C'est prévu même pour le 29, si les choses ne changent pas. Hein? Et les gens sont morts le 12. Il y en a qui ont été inhumés le 13 ou le 14. L'entretien a eu lieu, la révolte a eu lieu le 15. Ils ont eu l'entretien là. Donc les 40 jours ne sont pas tellement clôturés. Pourquoi ne pas patienter? Durant de longues heures, les travaux sont restés paralysés à l'usine Odave Multi-Industrie. Les policiers déployés sur les lieux observaient avec beaucoup d'attention les ouvriers manifester pacifiquement. Dans le Fouta, certains citoyens avaient commencé à être dubitatifs, mais les travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines de la préfecture de l'Abbé, récemment lancés par le président de la République, ont effectivement démarré ce lundi. C'est l'une des principales corniches qui a été choisie pour le démarrage des travaux exécutés par l'entreprise Gecopress. Le préfet de l'Abbé est au micro de notre correspondant régional, Sali Bilalisso. Monsieur le Président de la République a accordé à l'Abbé 15 km de bitume. Donc les travaux contractuels dont la durée sera de 20 mois démarrent aujourd'hui. Nous avons souhaité que cela démarre par cet endroit pour pouvoir dégager la corniche et que les véhicules puissent accéder au centre-ville sans encombrer l'ancienne corniche. Et donc, c'est maintenant que les travaux commencent. Donc, il n'y a aucune raison que les travaux s'arrêtent parce que l'entreprise adjudicataire du marché a reçu tout ce qu'il fallait pour le démarrage. Donc, nous remercions encore une fois le président de la République qui a eu cette initiative. Le contrat antérieur était de 25 km, 15 sont accordés maintenant, et l'Abbé bénéficiant de la fête tournante pour l'année 2020, je suis certain que les 10 autres kilomètres manquants seront rajoutés. Donc prions et remercions et accompagnons cette entreprise. Réunir tous les anciens étudiants de l'université de Kankan au sein d'une structure commune, c'est l'initiative d'une poignée d'anciens étudiants de toute promotion confondue de ladite université. L'idée vise à raffermir leurs liens, mais aussi harmoniser les efforts pour venir en aide à l'université de Kankan en termes de recherche et de formation. Ces anciens étudiants envisagent également de contribuer à l'employabilité et à la promotion de tous les anciens étudiants de Kankan. Le reportage est signé Djokoulba Abakadine Kamara. Ces anciens étudiants sont tous des produits de l'université de Kankan depuis l'Institut Polytechnique à l'université Julius Nyerere de Kankan. Ils sont pour la plupart devenus des hauts cadres de l'administration publique et privée. Au début, tous évoluaient au sein des associations des camarades de classe
de département ou de promotion. Mais avec une vision large, ils ont décidé de mettre en place une structure faîtière pour l'ensemble des sortants de l'université de Kankan. C'est à cet effet que ce bal de retrouvailles a été organisé. C'est d'abord créer un lien d'amitié et de fraternité entre tous les anciens étudiants de l'université de Kankan. Essayer aussi de faire la promotion de nos amis dans leur département, dans leur lieu de travail. Essayer de créer des projets de développement pour l'université de Kankan. Essayer de créer des coopérations entre l'université de Kankan et d'autres universités en Afrique et dans le reste du monde. À cette organisation, plusieurs anciens étudiants et amis ont pris part. Chacun de son côté a exprimé son adhésion et son soutien à l'initiative. Nous sommes allés à Kankan pour apprendre et nous avons appris. Mais 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, qu'est-ce que nous devenons? Une telle organisation permet de garder les souvenirs, au-delà de simples souvenirs, de développer des relations et de continuer à montrer aux Guinéens et Guinéennes que vraiment la Guinée est une famille. Le ministre de la Jeunesse était de la partie pour apporter son soutien aux organisateurs du Dibal où était représentée l'actuelle administration de l'université de Kankan. Soyez rassurés qu'aujourd'hui, plus qu'hier, sous la clairvoyance du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, votre université reste et demeure résolument orientée vers le chemin de l'excellence et de la rigueur dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique. De surcroît, elle s'est classée première lors de la dernière évaluation des institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Avec le temps, nous souhaiterions voir votre amicale plus grande, plus vivace, plus généreuse et plus dynamique. Avant de se quitter, les anciens étudiants ont pris l'engagement d'œuvrer désormais ensemble par des actions concrètes, des projets et programmes en faveur de leur université et de ses étudiants.